Sœur Tianlin, où est allé frère? Dors vite, frère Tianlin revient bientôt. Une autre veille du nouvel an est passée. Une nouvelle année commence. Chers amis, c'est encore le moment de vous dire au revoir. Qui est-ce? Ongien, ton frère a encore fait des bêtises. Mère, que s'est-il passé? Ton frère, ivre, a fait des histoires au stand de rue de la rue arrière. Il a poignardé quelqu'un. Dépêche-toi d'arrêter ton frère. Je vais chercher de l'aide. Quelle gentille fille. Comment peut-elle avoir un frère aussi méchant? Lève-toi, viens. Tianlin. Tianlin, qu'est-ce que tu fais? Ne t'occupe pas de moi. Tianlin. Ne t'occupe pas de moi. Tianlin. Il est mort. Papa. C'est aussi mon temps. Il est temps d'aller voir maman. Non, papa. Tianlin est immature. Promets-moi. Tu dois prendre soin de lui. Papa. Tianlin, ne t'inquiète pas. Ta sœur ne te laissera pas avoir de problème. Ongien. Sœur, frère et moi sommes venus te voir. Xinru, Tianlin. Comment allez-vous? Tu oses demander. Après que tu aies tué quelqu'un en état d'ivresse, les villageois nous ont accusés. Nous avons une sœur meurtrière, tu nous as vraiment ruinés. Comment pouvons-nous aller bien, mes meilleurs amis? Ne me parle plus. Il semble que Tianlin était ivre ce jour-là, sans mémoire. Il peut vivre avec une conscience claire. Tianlin, quand ta sœur sortira. Je t'attendrai. Tu as été condamné à 25 ans. J'ai déjà décidé, je vais aller en ville avec Xinru. Trouver un endroit où personne ne connaît notre passé, recommencer. Tianlin, dans ce cas, quand je sortirai. Comment vous trouvez? Tu penses que tu nous as assez fait souffrir, c'est ça. Et tu vas continuer à nous faire du mal une fois dehors. Xinru, viens, on y va. Sœur, je ne veux pas partir, je veux rester avec toi. Xinru. Tu as été adopté par nous. Il n'y a aucun lien de sang entre nous. Considère que tu n'as jamais eu cette sœur. Non, elle est ma sœur. Quelle sœur? Allez, Elle est viens. ma sœur. Allez, viens. Sœur, je ne veux pas te quitter. Xinru. Suis d'abord ton frère. Sœur te retrouvera une fois dehors. Bon, Xinru, qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi d'elle, allez, viens. Viens avec moi, allez. Sœur, Allez, viens. Tianlin. Prends bien soin de toi et de Xinru. Les 3 meilleurs sculpteurs de jade de Dachia, réunis dans notre prison. Quel honneur! Ne perdons pas de temps. Nous sommes venus ici pour une seule raison. Oui,
Nous voulons rencontrer cette personne. La prétendue sculpteuse de jade de niveau spécial. Nous trois sommes tous des sculpteurs de jade de premier niveau. Depuis plus de 20 ans dans le monde de la sculpture sur jade, je veux voir qui peut être qualifié de spécial. Mesdames et messieurs, il y a peut-être un malentendu. Vous avez atteint le premier niveau. C'est votre limite. Elle a atteint le niveau spécial parce que c'est le plus haut niveau. On ne peut aller plus haut que spécial. Arrogant. Faites-la venir. Nous allons lui demander des explications. La sculpteuse de jade est ici. Directeur et vous ne plaisantez pas avec nous. Comment cette maître sculpteur peut-elle être une criminelle, à mes yeux? Elles sont toutes des pierres précieuses pour la société. Simplement parce que, pour des raisons particulières, elles ont été salies. Et ce que je fais, c'est nettoyer et polir. Sculpter le jade et façonner les gens. Sculpture manuelle. C'est vraiment dépassé. Maintenant, on utilise des machines électriques pour sculpter. Oui. Et sculpter avec des déchets, ça ne vaut rien. Bon, mesdames et messieurs, elle va bientôt commencer à travailler. Apprenez bien, tous les trois. C'est un ensemble complet de couteaux Kinwu. Impossible, les techniques d'utilisation des couteaux Kinwu n'apparaissent que dans les livres d'histoire. Ces couteaux Kinwu sont des outils de sculpture sur bois. Il est impossible de les utiliser pour la sculpture sur jade. La statue de la liberté. Nous trois devant elle. Semblons des enfants jouant avec de la boue. Elle est vraiment la déesse de la sculpture sur jade. Je suis impressionné. Allez les gars, on y va. Directeur et... Attendez un moment, je vais t'exposer cette sculpture sur jade. Dans le groupe Molon. Attendez, directeur et cette œuvre. J'ai encore besoin de la polir pendant quelques jours. Non, vous n'avez plus le temps. Désolé, directeur, et est-ce que je viens d'offenser ses maîtres? Ongien, vous vous méprenez. Vu votre bonne conduite en prison, je vous informe par la présente que vous serez libéré demain. Merci, directeur, et... C'est grâce à vos efforts, ne me remerciez pas à au fait. Notre prison vous a préparé une lettre de recommandation pour le groupe Molon de Jinling. Le groupe Molon est une entreprise de sculpture sur jade de premier plan en Daxia. Avec cette lettre, vous pouvez devenir sculpteur sur jade chez Molon. Directeur et... Merci. Prenez soin de vous. Xiaongyang va rentrer dans son village natal. Envoyer une lettre expliquant sa libération anticipée à son village pour que son passé de criminel n'affecte pas sa vie. Xiaongyang, nous nous reverrons. Et je ferai la lumière sur votre affaire. Après tant d'années, le village a beaucoup changé. Cette personne me semble familière. Oui, elle ressemble beaucoup à Xiaongyang il y a 20 ans. Xiaongyang, c'est bien toi, vite, venez. L'assassin d'il y a 20 ans, Xiaongyang, est de retour au village. Comment oses-tu revenir au village, toi l'assassin? Non, je me souviens que tu avais été condamné à 25 ans. Je calcule que ça fait seulement 20 ans et tu as un évadé. Vite, venez l'attacher, l'assassin dehors. Je ne suis pas un assassin. Arrêtez. Xiaongyang n'est pas un évadé. C'est la prison qui l'a libéré plus tôt. Tout le monde, dispersez-vous. Retournez chez vous et travaillez. Ongien, tu vas bien? Merci, chef du village. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le meurtrier d'il y a 20 ans, c'est toi. Peux-tu me dire ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Cette histoire est passée, n'en parle plus.
D'accord, c'est ton chagrin après tout. C'est normal de ne pas en parler. Peu importe ce qui s'est passé il y a 20 ans, ton identité de meurtrier est ancrée dans l'esprit des villageois. Ce village ne peut plus te contenir. Merci, chef du village. Je ne resterai pas ici longtemps. Je dois encore chercher Tianlin et Xinru. Tu sais où ils sont allés. J'ai entendu dire qu'ils sont allés à Jiangling. Jiangling. Merci, chef du village. Vous, attendez ici. Personne ne peut entrer sans mon ordre. Oui. Entrez. Frère, tu as besoin de quelque chose. Xinru, pourquoi continues-tu à chercher Xiangia? Je cherche ma sœur, ai-je besoin d'une raison? J'étais encore jeune à l'époque. Je ne me souviens pas du visage, du nom de ma sœur, ni des informations sur la prison où elle était. Mais tu sais tout et tu m'as toujours caché la vérité. Je t'ai dit combien de fois qu'elle est une criminelle. Nous avons travaillé dur dans le monde de la sculpture sur jade, pour atteindre ce niveau aujourd'hui. Si les gens savent que nous avons une sœur criminelle, quelles seront les conséquences? Nous ne pourrons plus lever la tête. Et même, les gens nous appelleront devant nous. Le frère et la sœur du meurtrier. Peu importe ce qui est arrivé à ma sœur auparavant, elle reste notre seule famille. Je suis ta seule famille, c'est bon. La chose la plus importante maintenant est de perpétuer la lignée de la famille Xiao. Si nous ne perpétuons pas la lignée de la famille Xiao, alors toi et moi, nous serons les criminels de la famille Xiao. Xiao Xianlin, je me souviens avoir dit plusieurs fois, si je ne trouve pas où est ma sœur, je ne me marierai jamais de ma vie. Bien sûr, je ne te laisserai pas te marier avec quelqu'un d'autre. Nous avons vécu ensemble pendant plus de 20 ans, tu devrais savoir mes sentiments pour toi. Marions-nous le plus tôt possible et accomplissons la mission de perpétuer la lignée de la famille Xiao. Xiao Xianlin, je me souviens avoir dit plusieurs fois, entre nous deux, c'est tout simplement impossible. Bien que je sois adoptée par ma sœur, depuis que je suis petite, je t'ai toujours considéré comme mon frère de sang. Toi, ça va. Je ne vais pas te tenir rigueur de ça aujourd'hui. N'oublie pas la présentation de la conférence sur la sculpture de jade dans quelques jours. Je n'ai pas le cœur à ça, tu peux le faire à ma place. Monsieur Xiao, il y a une femme à l'extérieur avec une lettre de recommandation de la prison. Elle est venue vous voir. Vraiment, emmène-moi là-bas vite. Une sculpteuse de jade recommandée par la prison, est-ce vraiment si excitant? Elle est la seule sculpteuse de jade de classe mondiale, appelée la déesse de la sculpture de jade. Manager Zan, une femme avec une lettre de recommandation de la prison, est venue voir Monsieur Xiao. Trouve d'abord un travail, puis tu pourras tranquillement chercher Tianlin et Xinru. D'accord, Manager Zan. Nous avons déjà informé notre responsable du personnel. Attendez. Merci. Pourquoi tu restes là? On pourrait croire que tu es venu mendier chez nous. Le groupe Molon va dans la zone d'attente. D'accord. Vous êtes celle avec la lettre de recommandation, Manager. Pourquoi êtes-vous venu? Monsieur Xiao est en chemin. Je suis venu voir quelle personne pourrait faire venir Monsieur Xiao en personne. Monsieur Xiao en personne, pour elle. Regardez-la, on dirait qu'elle a ramassé ses vêtements quelque part. Elle ressemble à une mendiante. Pourquoi tu restes là? Donne la lettre de recommandation à notre manager. C'est sale, une mendiante puante, ramassant des ordures. Je parle de la lettre de recommandation. C'est vraiment ma lettre de recommandation. Mendier et s'amuser, jusqu'à notre groupe Molon. Quelqu'un. Que faites-vous? Je ne veux plus ce travail. Je m'en vais maintenant. Venir dans notre groupe Molon. Causer des troubles et vouloir partir. Allez, enlevez-lui ses vêtements sales. Et jetez-la dans la rue. Que faites-vous? Non. Tu ne veux pas être raisonnable, je vais te frapper jusqu'à ce que tu le sois. Arrêtez. Faire du bruit à la réception de l'entreprise, ce n'est pas acceptable. Monsieur Xiao, vous êtes là, cette femme a pris une fausse lettre de recommandation pour escroquer ici. Une fausse lettre de recommandation. Monsieur Xiao, regardez, c'est la lettre de recommandation. J'allais la jeter. Attendez, laissez-moi voir. D'accord. Cette lettre, on dirait qu'elle vient de la poubelle. Il semble que ce sculpteur de jade de haut niveau que vous avez trouvé soit un escroc. Vite, il faut régler ça, vraiment n'importe qui ose venir escroquer notre groupe Molon. La signature vient de la prison, il y a quelque chose de louche ici. Madame. Directeur Lee, d'accord, j'arrive tout de suite. Avant que cette affaire ne soit éclaircie, personne n'est autorisé à maltraiter cette madame. Oui.
Vous n'avez pas entendu ce que le président Xiao a dit. Elle, impossible. Prenez sa carte d'identité. D'accord, carte d'identité. Président Xiao. Levez la tête. On vous dit de lever la tête, vous n'entendez pas. Tiens là. Vous osez appeler notre président par son prénom, désolé. Mon frère Tianlin ressemble tellement à votre président. Vous osez dire qu'il ressemble à votre frère. Notre président Xiao dans le groupe Molon est une figure colossale, vous êtes digne. Désolé, désolé, je me suis trompé de personne. Cet homme est le meurtrier. Le frère de Xiaongyang. Éloignez-vous. Sœur. J'en ai assez de cette vie. Vous revenez maintenant pour continuer à nuire à moi et à Xinru. Président Xiao, elle ose se faire passer pour votre sœur. Je vais la chasser. Ne vous pressez pas, puisque le président Xiao veut l'utiliser. L'engager comme sculpteur de jade, alors nous allons bien vérifier son passé. Ne vérifiez pas. Je ne prends pas ce travail, laissez-moi partir. Si pressé, il semble que notre président Xiao a touché juste, vous devez avoir quelque chose de secret, non non, laissez-moi partir. Je dois aller chercher mon frère et ma sœur, chercher votre frère et sœur, avec une sœur comme vous. Si j'étais elle, je ne vous reconnaîtrais pas non plus. Non. Président Xiao, soyez rassuré, je vais chercher partout des nouvelles de votre sœur. Merci, directeur Li. De rien. J'ai entendu que toutes les entreprises qui collaborent avec le groupe Molon répondent à votre demande pour vous aider à chercher avec une sœur comme vous. Votre sœur est vraiment chanceuse. Même si tu la retrouves. Je ne te reconnaîtrai pas. Et je ne te laisserai pas rencontrer Xinru. Va vérifier. On dirait que tu as trouvé, viens nous en parler. Quel crime a-t-elle commis? Cette personne a commis une agression. Elle a été prise sur le fait et condamnée à 25 ans. Une agression. Soyez prudents, les agresseurs sont capables de tuer sans cligner des yeux. Vite, quelqu'un pour la maîtriser. Lâchez-moi. Une bande d'incapables, tant de monde. Et vous ne pouvez pas contrôler une seule femme. Si elle se libère, elle va certainement se venger. Je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles de Xiao. Je m'en vais alors. Prenez soin de vous. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a eu une agression à la réception. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, cette personne, elle a volé les données des clients. Elle a été prise sur le fait, puis elle a soudainement attaqué, mais c'est bon. Elle a été maîtrisée. Et la dame avec la lettre de recommandation? Oh, c'était juste un malentendu. Elle a admis que la lettre était fausse. Et elle a dit qu'elle l'avait trouvée près de la prison. Vraiment? Oui, Xiao, allez chercher les documents. Regardez Xiao. Xiaongyang, département du nettoyage. Oui, je l'ai trouvée pitoyable, je l'ai déjà placée dans notre département du nettoyage. Plutôt que de la laisser arnaquer dehors. Autant qu'elle vienne dans notre entreprise, qu'elle gagne sa vie. Et qu'elle refasse sa vie. Tianlin, tu as enfin changé. Les vraies informations de Xiaongyang ne doivent jamais être connues de Xiao. Et elle ne doit pas s'approcher de Xiao. D'accord, allons-y. Onjien, si on te laisse partir, Xinru pourrait te trouver. Seulement en te gardant fermement en main. On peut s'assurer que Xinru ne te trouvera jamais. Manager, partir de maintenant, surveillez Xiaongyang en permanence. Partout où Xiao apparaît. Elle ne doit pas être là, mais... Mais quoi? Xiaongyang a très bien performé ces derniers jours alors. Je l'ai assigné spécialement au nettoyage du bureau du PDG Xiao. Quoi toi? Allô, PDG Xiao. Oui, monsieur Li, je vous écoute. Après mon enquête, le nom de votre sœur est bien Xiaongyang. Vraiment, elle est dans quelle prison maintenant? J'arrive tout de suite. Cette Xiaongyang a été libérée par anticipation. Les détails ne peuvent être obtenus qu'en interrogeant le directeur de la prison où était détenue votre sœur Ebing. D'accord, merci monsieur Li. Enfin un peu de piste.
Et Bing participe justement ce soir à notre conférence sur la sculpture de jade. Je dois absolument y assister. Donc ma sœur s'appelle Xiaomgian. Ma sœur, je vais bientôt te retrouver. Qu'est-ce que tu fais ici? Manager Zan, c'est le chef qui m'a dit de nettoyer cet étage. Cet étage, c'est le bureau du PDG Xiao, tu te crois où? Arrêtez de crier. PDG Xiao, cette nouvelle femme de ménage ne connaît pas les règles. Faites-la partir immédiatement. La nouvelle femme de ménage. Xiaomgian du service de nettoyage. Dégage et ne nettoie plus jamais cet étage. Xiaomgian, laisse tomber. C'est sûrement une homonyme, cette nouvelle employée. C'est normal de ne pas connaître les règles. Tous les employés font partie de l'entreprise. Si je te reprends encore à gérer comme ça, tu peux faire tes valises. D'accord, d'accord. Maudite Xiaomgian qui m'a fait perdre la face devant le PDG Xiao. Xiaomgian, je vais te surveiller de près. Si tu t'approches encore du PDG Xiao, tu vas voir. Onjian, mon petit-fils est malade. Peux-tu me remplacer dans quel secteur? La conférence sur la sculpture de jade, j'y vais. Ce que je t'ai demandé est arrangé. Tout est fait selon les instructions du PDG Xiao. Xiaomgian ne reverra plus jamais le PDG Xiao. Ah oui. Tu crois que je ne suis pas au courant pour ce matin? Je ne savais vraiment pas que Xiaomgian oserait. Allez voir le PDG Xiao en personne. Si tu oses encore faire ça, tu es viré. Et tu ne remonteras plus jamais dans mon lit. Xiao Xianlin, qu'est-ce que tu fais? Xinru, ça. Je viens de dire ça parce que c'était trop bruyant ici. J'avais peur que le directeur Zan n'entende pas bien ce que je disais. Alors j'ai... Arrête ta vie privée. Je ne veux pas en savoir plus, mais j'espère que tu feras attention. Tu représentes le groupe Molon. Et aujourd'hui, il y a tant de monde ici. Fais attention. Et Xinru, écoute-moi expliquer. Directeur Xiao, ce n'est vraiment pas ce que tu penses entre moi et le président Xiao. Oui, Xinru, pourquoi tu ne me crois pas? Et tu n'avais pas dit que tu ne viendrais pas à la réunion de Jade. C'est grâce à toi que je suis là. Si tu ne cherches pas ma sœur, je vais la chercher moi-même. Mais j'ai déjà trouvé la prison où elle est détenue. Quoi? Et ma sœur a déjà été libérée plus tôt. Le directeur est de la prison où elle était détenue. Assistera à la réunion de Jade ce soir et je saurai alors où est ma sœur et toi. Quand je trouverai ma sœur, tu lui diras toi-même. Pourquoi tu ne me laisses pas la trouver? Je la ferai disparaître immédiatement. Oui. Ce jade est élégant et somptueux, plein de charme, imprégné d'énergie spirituelle. Toi, la femme de ménage, tu n'as vraiment pas de discernement. Tu ne vois pas que nous sommes en train d'étudier une œuvre divine. Tu as gâché mon enthousiasme, va-t'en. Va-t'en de là. Nous dérangeons les invités, nous allons régler ça immédiatement. Comment c'est toi la criminelle? Criminel. Oui, elle est venue dans notre groupe, en se faisant passer pour une sculpteuse de jade pour postuler. Heureusement que notre président Xiao l'a démasquée et a découvert qu'elle avait un casier judiciaire, mais le président Xiao a eu pitié d'elle et l'a laissée travailler comme femme de ménage. Elle avait donc déjà un casier judiciaire. Et j'ai entendu dire qu'elle est très malhonnête. Avant, elle a essayé de s'approcher de notre président. Heureusement qu'elle a été attrapée sur le coup, sinon elle aurait sûrement commis des actes répréhensibles envers notre Quelle président. sale nature. Non, j'avais été assignée pour nettoyer cette zone-là et tu oses encore te justifier. Quelqu'un emmené là, ne salissez pas les yeux de nos invités. Attends, cette affaire. On ne peut pas laisser ça comme ça. Bien sûr, tout dépend de la décision des honorables invités. Il faut bien la laver avant de la jeter dehors. Je ne mens pas, lâchez-moi vite. Je ne mens pas. Président Xiao, ça fait longtemps. Directeur, vous êtes enfin là. Je vous cherche surtout pour l'affaire de ma sœur Xiaomgian. Je suis venu ici pour ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Directeur, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous ne savez pas encore,
je vais vous présenter ce maître sculpteur de jade, qui est en fait votre vraiment mérité. Une femme de ménage ose se faire passer pour le dieu de la sculpture sur jade. Qu'est-ce qui se passe? Petit problème. Allez d'abord voir les invités. Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai dit que c'était un petit problème, aujourd'hui c'est la grande réunion de sculpture sur jade. C'est très important pour nous, ne faites pas de scène ici. Si vous ne parlez pas non plus, vous n'avez pas besoin de venir demain. Jeudi, c'était il y a quelques jours. La femme qui a fait du grabuge à la réception. Elle vient de nouveau de faire une scène devant les invités. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 2 invités qui ont trouvé qu'elle était sale, alors ils nous ont fait l'arroser avec un extincteur. Vous osez vous associer à des étrangers pour insulter vos collègues de l'entreprise. Président Xiao, elle est juste une femme de ménage. Fermez-la, où est-elle maintenant? Les gens du président Xiao l'ont emmenée. Vous m'avez empêché à plusieurs reprises de contacter cette femme de ménage. Qui est-elle vraiment? Vous êtes le président du groupe Molon. Je ne peux pas laisser une femme de ménage vous harceler. Vous ne dites pas, je vais demander moi-même. Elle a été licenciée par moi, je ne sais pas. Vous, surveillez-la bien. Quand quelqu'un viendra, emmenez-la à l'étranger, oui. Soyez sage. Xiao Xianlin, vous avez fait venir cette femme de ménage à l'entreprise. Je pensais que vous aviez changé. Mais vous n'avez pas changé du tout, toujours aussi détestable. Xinru, arrête, aujourd'hui c'est la grande réunion de sculpture sur jade. C'est très important pour nous, si ça se sait. Ça va faire perdre la face au groupe Molon. Lâchez-moi. Président Xiao, elle est juste une femme de ménage qui ne connaît pas ses limites. Ce n'est qu'une femme de ménage, cette sculpture sur jade. C'est son œuvre avant qu'elle ne sorte de prison. Directeur de la prison, le dieu de la sculpture sur jade. Y a-t-il un lien avec la femme de ménage de l'entreprise? Faites disparaître Xiaongbien rapidement, ne me décevez plus. Oui. Je vous avais présenté un sculpteur sur jade de niveau supérieur pour votre groupe. Le sculpteur sur jade de niveau supérieur que vous avez présenté n'est pas venu dans notre entreprise. En revanche, c'est une femme d'âge moyen qui a trouvé une lettre de votre prison. Trouvée. C'est absolument impossible. Depuis toujours, notre prison n'a envoyé qu'une seule lettre de recommandation. Et c'était pour le groupe Molon. Pourquoi n'est-elle pas encore partie? On est en train de presser. Il faut encore du temps. Ces incapables, ils ne peuvent même pas faire ça. Vous êtes tous virés. Femme, c'est à cause de toi. Femme. C'est à cause de toi que Tianlin pense que je ne fais pas bien mon travail. Manager Zhang, arrête de frapper. Tu vas tuer quelqu'un. Dépêche-toi d'aller presser. Qu'est-ce que tu attends? Toi, va téléphoner. Moi, je vais attendre dehors. Allô? La seule lettre de recommandation a été donnée au groupe Molon. Oui, la personne qui détient cette lettre. C'est le sculpteur sur jade de niveau supérieur. Ou plutôt, c'est ta sœur, Xiaongbien. Je comprends. Je comprends pourquoi tu ne voulais pas que je la contacte, tu le savais déjà. C'est ta sœur, n'est-ce pas? Et alors, elle est une calamité. Où est ma sœur? J'ai dit que je ne savais pas. Allô, la sécurité. Xiaongbien est-elle partie de l'entreprise? Nous la surveillons. Xiaongbien n'est pas sorti. Bloquez l'entreprise, rassemblez tout le monde. Recherchez Xiaongbien à tout prix. Toi, tu oses t'allier avec des étrangers. Humilier un collègue, tu es viré, le groupe Molon ne t'engagera plus. Dégage. Vous deux. Tant que je serai au groupe Molon, dans le monde de la sculpture sur jade, vous ne serez jamais engagés. Directeur Xiao, vous ne pouvez pas faire ça. Directeur Xiao. Ceux qui ont maltraité ma sœur, je ne les laisserai pas s'en tirer. Xiao Xinru, ça suffit, tu sais comment nous avons atteint cette position. Tu sais à quel point c'est difficile si on doit porter la réputation d'avoir une sœur meurtrière, quelles en seraient les conséquences? La réputation Xiao Xianlin. Tu veux juste protéger ta position. Tu abandonnes même ta propre sœur. Ça me dégoûte vraiment. Manager Zhang, c'est grave. Le PDG Xiao a verrouillé toute l'entreprise, on ne peut pas sortir. Quoi? Et si on la libérait et qu'on se rendait? On ne peut pas se rendre. Et Tianlin me rejetterait. Tu es vraiment fou, je ne joue plus avec toi. Ne pars pas. Bon, si vous ne le faites pas, je le ferai. PDG Xiao, ce sont ces deux-là, ils ont capturé Xiaongbien. Maintenant, ils viennent se rendre. Dis vite où vous l'avez enfermée. Elle est dans l'entrepôt rapport. Zhang Tingting a emmené Xiaongbien sur le toit. Vite, allons sur le toit sauver ma sœur.
Dépêche-toi. Allons-y. C'est à cause de toi Tianlin ne sourit plus quand il me voit. J'ai eu tellement de mal à m'attacher à Tianlin. S'il me rejette, que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Ce n'est rien. Tu vas mourir. Et il m'aimera à nouveau. Meurs. Arrête. Meurs. Non. Lâche-moi, va-t'en. Sœur, je t'ai enfin trouvé. Xinru. Ça va. Notre famille est enfin réunie. C'est une grande joie, ne pleure plus. Directeur, et merci, c'est grâce à vous. Sans ça, ma sœur aurait pu subir un sort terrible aujourd'hui. Oui, directeur, et vous avez pris soin de moi en prison. Et maintenant, vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je vous en prie. Directeur, et pour vous remercier, je représente le groupe Molon et je vais envoyer une lettre ouverte à toute la société pour vous remercier d'avoir réuni notre famille. Ce n'est pas nécessaire. Absolument pas en public. Ne publie surtout pas de lettres ouvertes. Xiao Xianlin, qu'est-ce que tu veux encore faire? Tianlin, même si je ne comprends pas cette histoire de lettre ouverte, mais le directeur et nous a aidés, on devrait le remercier. Le remercier, d'accord. Du moment qu'il me le demande, je lui donnerai tout l'argent qu'il veut. Tu me prends pour qui? Maintenant que vous êtes réunis en famille, moi l'étranger, je ne vais pas vous déranger. Directeur, et Arrête de faire l'hypocrite, dès le début tu t'es rapproché de nous. C'était juste pour l'argent, c'est mieux que tu partes. À l'avenir, je ne lui donnerai pas un centime. Xiao Xianlin, tu crois que tout le monde est comme toi, les yeux fixés uniquement sur l'argent? On a lutté pendant 20 ans, pourquoi? Si ce n'est pour l'argent et le statut. Pour l'argent, alors même ta propre grande sœur, tu l'abandonnes. Ta soi-disant grande sœur, c'est une criminelle. Elle a déjà purgé 20 ans de prison. Elle a payé pour ses erreurs. Maintenant, elle est libre et innocente. Elle sera toujours une criminelle, si tu révèles publiquement sa relation avec nous. Alors nous deviendrons à jamais le frère et la sœur d'une criminelle. Tianlin, ça va. Ta sœur est un peu à vif, ne t'énerve pas. On est une famille, parlons calmement. Ne me touche pas avec tes mains sales de criminelle. Xiao Xianlin, comment j'ai pu avoir un frère aussi méchant? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je romps les liens fraternels avec toi. Xinru, qu'est-ce que tu racontes? On vient juste de se réunir en famille. Sœur, c'est une décision mûrement réfléchie. Ne cherche pas à me convaincre. Tu veux rompre avec moi. Pour une criminelle, d'accord. Alors en tant que directeur, je t'informe que ton poste de PDG du groupe Molon est suspendu indéfiniment. Jusqu'à ce que tu t'excuses pour ce que tu viens de faire. M'excuser? Pourquoi je m'excuserais? Je te le dis. J'ai pris une décision très juste, pas besoin de ton avis. Ça fait longtemps que je ne veux plus travailler avec quelqu'un d'aussi dégoûtant. Sœur, rentrons à la maison. Attends, Tianlin. Ta sœur est en colère, dans quelques jours, excuse-toi auprès d'elle, ça s'oublie. Allez. D'accord Xiaongyang, tant que tu restes avec nous. Tu continueras à nous entraver. Directeur, depuis votre retour hier soir, vous n'arrêtez pas de regarder le dossier de Xiaongyang de l'époque. Reposez-vous un peu. Non merci. J'ai toujours pensé que l'affaire de Xiaongyang était louche, jusqu'à ce que je vois son frère, Xiao Xianlin, hier. Son frère est suspect. Il y a un point douteux dans les preuves matérielles, liées à Xiao Xianlin. Et côté témoin, c'est le néant. Sur les lieux, à part la victime et Xiaongyang, il y avait forcément une troisième personne au courant. Directeur, vous parlez de Xiao Xianlin. On a tous étudié le dossier. Xiao Xianlin était bien sur les lieux. Mais il était ivre-mort. C'est parce que Xiao Xianlin était inconscient que Xiaongyang, après avoir avoué, est morte sans laisser de preuves. À part lui, il y a une autre personne. C'est celui qui a envoyé Xiaongyang sur les lieux. Allez, allons à Pékin pour découvrir la vérité.
Ces états financiers, quelle galère. Dis-moi directement combien on a gagné, c'est tout. Allô, quoi de neuf? Président, la mine de jade vient de dire qu'elle ne reconnaît que la signature de la présidente Xiao Xinru et qu'elle ne fournira plus de jade au groupe. Je suis le directeur du groupe Molon, s'ils ne veulent pas, on arrête la collaboration. Entrez. Directeur, les sculpteurs de jade viennent de dire que le plan de zone que vous avez proposé est bien moins bon que celui de la présidente Xiao Xinru et que le résultat est nul. Ils sont en grève maintenant. Je trouve qu'ils sont nuls. D'accord, ils ne veulent pas travailler. Qu'ils dégagent tous. Allô, président, vous me demandez. Xiao Xianlin, qu'est-ce que tu fabriques? Les propriétaires de la mine et les sculpteurs de jade se sont plaints à moi. Dépêche-toi de ramener Xiao Xinru pour nettoyer ton bazar. Président, laissez-moi m'expliquer. T'expliques rien. Si Xiao Xinru ne revient pas, tu ne reviens pas non plus. Que voulez-vous dire? Je suis le directeur du groupe Molon. Le directeur. Sans le génie commercial Xiao Xinru, je ne te regarderai même pas. Sans ta sœur, tu es un bon à rien. T'avoir nommé directeur, c'est pour faire honneur à ta sœur. Tu comprends? Si tu ne ramènes pas ta sœur, je te vire du conseil d'administration. Président, allô les administrateurs. Xiaongbien. Tu es vraiment revenu pour me nuire. D'accord, c'est toi qui m'y as forcé. Allô, c'est bien le frère de la victime. Du meurtre de Xiaongbien il y a 20 ans. Je te donne 10 millions, tu fais quelque chose pour moi. Xinru, laisse-moi faire. Un tel travail, ce n'est pas pour une grande personne comme toi. Sœur, il n'y a pas de grande personne ici. Il n'y a que moi et toi. À propos Xinru, ta démission. Attends que Tianlin revienne et présente-lui tes excuses, sinon plus tard. Comment tu vas trouver du travail? Sœur, avec les capacités de ta sœur maintenant, trouver un travail c'est du gâteau. J'ai décidé, à partir de maintenant, je ne te quitterai plus jamais, je vais te compenser pour toutes ces années de souffrance, je vais construire ici une villa de 4 étages, non, 5 étages, et après le travail. Je reviendrai ici, dans notre maison. Max Xinru a vraiment grandi, c'est bien. Sœur t'écoute, mais... Je suis encore très inquiète pour Tianlin. On l'a laissé seul là-bas. Sœur, ne parle plus de lui. Il y a une chose qui me tracasse. J'ai vu ton dossier, mais mon intuition me dit qu'il y a un problème avec cette affaire, il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Xinru, ne pose plus de questions sur cette affaire, d'accord? Mais si l'affaire a vraiment un problème, je vais certainement faire appel pour toi. Xinru, ne t'occupe plus de cette affaire, c'est du passé. Maintenant que notre famille est réunie, c'est suffisant. Sœur, dis-moi la vérité. Est-ce que cette affaire implique quelqu'un que tu n'oses pas affronter? Alors tu n'oses pas en parler. Sœur, sois tranquille, la loi est juste. Peu importe qui c'est, la loi s'applique. Tu ne comprends pas, cette affaire, c'est fini. Espèce de voleuse, je t'ai enfin trouvé. Il y a 20 ans tu as tué mon frère. Rends-moi mon frère. Arrête. Sœur, ça va. Je vais bien. Qui êtes-vous? Osez-vous agresser en plein jour? Passé à l'acte, elle a tué mon frère. Et elle se promène encore librement. Si c'était toi, tu ferais quoi? Vous êtes la famille de la victime de l'affaire d'il y a 20 ans. Exactement. Mais ce n'est pas une raison pour passer à l'acte. Ma sœur a déjà purgé sa peine. De plus, elle n'est pas forcément la coupable. Xinru, arrête de parler. L'affaire d'il y a 20 ans, c'est bien moi qui l'ai commise. Ma sœur, on ne peut pas encore conclure. L'affaire d'il y a 20 ans avait vraiment des problèmes. Le chef du village. La visite du directeur est... Quelle surprise. Chef Shen, vous êtes trop poli. Je me demande pourquoi le directeur est venu. Pourquoi suis-je ici à Équin? Pour une seule chose, élucider la vérité sur l'affaire de Xiaongbien. Ce qui devait arriver est arrivé. Merci de vouloir fournir des indices sur l'affaire d'il y a 20 ans. Le témoignage du chef Shen est bien enregistré. Tout est enregistré. L'affaire de Xiaongbien va connaître un grand revirement. Maintenant, tout s'explique. Les doutes sur cette affaire d'il y a 20 ans,
Il y a un problème. Elle a été prise sur le fait quand elle a commis le crime. Et elle a elle-même dit qu'elle était la coupable. Je sais que tu es sa sœur. Tu veux la réhabiliter. Mais je te dis que son affaire est en béton. Tu ne pourras jamais la réhabiliter. On ne peut pas la réhabiliter parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Je vais engager les meilleurs détectives, les meilleurs avocats pour réhabiliter ma sœur. Xinru, cette histoire est terminée. Ne me réhabilite pas. Ma sœur, le bien est bien et le mal est mal. Je ne laisserai pas ma famille subir une injustice. De plus, c'est une affaire de famille des Xiao. Ça ne te regarde pas, sors d'ici. Non, pour ces 10 millions. Je ne peux pas partir comme ça. Si tu veux que je parte, il suffit que Xiaongbin aille au stand de rue d'il y a 20 ans et jure devant l'esprit de mon frère qu'elle n'est pas la coupable. Cette affaire d'il y a 20 ans a toujours été un poids pour moi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui vont jusqu'au bout. Cette affaire peut avancer grâce à des gens comme vous, qui tiennent à la justice. Malheur, malheur, chef du village. Malheur, la famille de la victime de l'affaire de Xiaongbin, Hao Shengpeng, a emmené Xiaongbin sur les lieux du crime d'il y a 20 ans. Zut, ce Zhao Shengpeng est un salaud opportuniste. Cette fois, il ne veut sûrement pas du bien à Ongien, chef du village. Soyez tranquille. Je vais réhabiliter Ongien. Avant ça, je ne vais pas. Emmène-moi là-bas vite. Ne la laisse pas avoir le moindre accident. Allons-y, allons-y. Allons-y. Tu te souviens de cet endroit, c'est ici que tu as poignardé mon frère à mort, tu oses maintenant jurer devant l'âme de mon frère au ciel que tu n'es pas le meurtrier. Je suis le meurtrier. Tu vois, ta sœur n'ose même pas jurer. C'est elle qui a commis le meurtre et a tué mon frère. Sœur, dis ce qui s'est passé cette année-là. Dis tout, il doit y avoir un malentendu. Qui te fait penser que tu es le meurtrier? Quoi de plus à dire? Elle a avoué devant la police. Bien que j'étais jeune à l'époque, je ne me souviens jamais que ma sœur buvait. Sœur, pourquoi as-tu bu ce jour-là? Cette affaire est passée il y a 20 ans. Je l'ai oubliée. Tu ne peux pas oublier, cette affaire a affecté toute ta vie. Comment pourrais-tu oublier? Assez, à l'époque, à part elle qui pouvait commettre un meurtre en état d'ivresse. Il n'y avait que son frère, ivre mort, à côté. Est-ce que c'est son frère qui a tué? Xiao Xianlin, est-ce que... Xinru, ne demande plus. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Toutes les erreurs devraient être assumées par moi. Non, la personne qui assume vraiment les erreurs est Zank. Qu'est-ce que tu caches? Xiaongbin, tu n'aurais pas dû revenir. Tout cela, tu l'as cherché. C'est ta sœur, tu as toujours parlé pour elle. Mais un meurtrier est un meurtrier, elle a avoué à l'époque. Qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'elle paie de sa vie pour mon frère. Même si ma sœur est le vrai meurtrier, elle a déjà fait 20 ans de prison, elle a donné sa meilleure jeunesse en échange de ton frère. Qu'est-ce que je fais de sa putain de jeunesse? Je veux qu'elle paie de sa vie pour mon frère. Réfléchis bien, si tu continues à t'embrouiller comme ça, et même à frapper, tu es en train de commettre un crime. Un crime, dans notre village. On doit suivre les règles de notre village. Bien que ce soit la campagne, ce n'est pas un endroit hors la loi. Si tu oses toucher un seul cheveu de ma sœur aujourd'hui, moi et le groupe Molon ne te laisserons pas tranquille. Un meurtrier doit payer de sa vie, c'est la justice divine. Xiaongbin, tu as tué le frère de quelqu'un. Maintenant tu dois payer de ta vie, rendre la vie à cette personne. Xiao Xianlin, de quoi tu parles à divaguer? Comment peux-tu dire ça de ta sœur? Est-ce que j'ai tort? Tu ferais n'importe quoi pour ta sœur. Tu t'entêtes et tu veux renverser une affaire classée. Elle réclame justice pour son frère décédé, y a-t-il un problème? Tu dis que je m'entête. Tianlin. Tu penses vraiment ça? Tais-toi, ne m'appelle plus Tianlin depuis que tu es devenue une meurtrière. Tu n'es plus ma sœur. J'ai honte à chaque instant d'avoir eu une sœur aussi vile que toi. Je ressens de la honte. Xiao Xianlin, c'est ta propre sœur. Vous avez le même sang. Je voudrais changer tout mon sang. Changer ce sang vil comme le sien. Tu es vraiment irrécupérable, sœur. Ne les écoute pas, rentrons à la maison si tu es droit, tu n'as pas peur de ton ombre. Je vais t'aider à découvrir la vérité. Sœur, qu'est-ce que tu fais des sangs? C'est dangereux. Xinru Tianlin. Après le départ de ma sœur, prenez soin de vous. À partir de maintenant, il n'y aura plus la charge de ma sœur.
Sœur. Non, sœur. Directeur et... Directeur, lâche-moi. Laisse-moi sauter. Ne t'énerve pas, parlons calmement. Pourquoi tu m'arrêtes sans moi? Tout le monde ira mieux. Lâche-moi. Ongien, calme-toi. Réfléchis bien si tu disparais. Que deviendra ta sœur? Tu veux qu'elle vive pour toujours, dans l'ombre du suicide de sa propre sœur. Sœur. J'ai enfin pu te retrouver. Je veux passer toute ma vie avec toi, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Et en plus de ne pas pouvoir abandonner ta sœur, tu ne peux pas abandonner tout le monde de la sculpture sur jade de Dashia. Tu es celle qui peut amener la sculpture sur jade à un tout nouveau niveau. Sœur, tu sais. Tes œuvres ont inspiré beaucoup de gens. Mais Xinru sera considérée comme la sœur d'une meurtrière à cause de moi. Maintenant que tout le monde sait que je suis une meurtrière, aucun sculpteur sur jade ne veut collaborer avec nous. Je m'en fiche de ce que les autres disent. Je ne me soucie que de toi, sois tranquille. À ma position actuelle dans le monde de la sculpture sur jade, personne n'ose te maltraiter. Si quelqu'un ne collabore pas avec toi, alors je ne collaborerai jamais avec eux. Xiao Xinru, tu es folle, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Elle n'est qu'une criminelle. Non, elle n'est pas la meurtrière. Tu veux aussi la disculper. C'est impossible. Seule Xiaongyang pouvait commettre ce crime. Si elle n'est pas la meurtrière, alors il n'y a pas de meurtrier. Erreur. Il y avait plus que. Xiaongyang seule pouvait commettre le crime. En effet, il y avait une autre personne. Directeur, je vous en supplie, arrêtez de parler. Vous protégez cette personne depuis 20 ans. Comment vous traite-t-il? C'est un loup ingrat. Mais... Sœur, laissez le directeur et finir. Assez, vous voulez juste dire que... J'étais aussi sur les lieux du crime, je pourrais être le meurtrier. Et les preuves? Les preuves, bien sûr. Impossible, à part la victime. Il n'y avait que moi et Xiaongyang sur les lieux. J'étais ivre ce jour-là, je ne me souviens de rien. À moins que Xiaongyang ne prouve que c'est moi le meurtrier. En plus de Xiaongyang, il y a le chef du village équin. Shangjianhua peut le prouver. Shangjianhua, comment est-ce possible? Il n'était même pas sur les lieux, comment peut-il prouver? Directeur, j'ai relu le dossier de ma sœur de cette année-là, et je n'ai pas vu de preuve que Shangjianhua était présent. Ongien, qui ne boit jamais, comment a-t-elle pu aller boire à un étal de rue dans la ruelle? Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Rencontrer un événement heureux, ou quelqu'un l'a invité? Tu as raison, elle a été invitée. Et celui qui l'a invitée? C'était Shangjianhua. Exact, celui qui l'a invité. Shangjianhua a tout avoué. Avec quelques mots de Shangjianhua, on peut renverser cette affaire. Pourquoi tu me regardes? Est-ce que Shangjianhua a dit que j'ai fait venir Xiaongyang à l'étal de rue dans la ruelle? Regarde toi-même. Le chef Shen a invité ma sœur à l'étal de rue dans la ruelle à cause de toi. Tu étais ivre et tu as blessé quelqu'un. Ceci est faux. Shangjianhua a dû faire un faux témoignage. Tu as dû soudoyer Shangjianhua. Ne t'inquiète pas, même au tribunal. Avec seulement sa parole, il ne peut pas renverser l'affaire. Exact, en plus du témoignage. Il faut aussi des preuves matérielles. 20 ans ont passé, même si tu peux trouver un témoin d'il y a 20 ans, tu pourrais encore trouver les preuves matérielles d'il y a 20 ans. 20 ans ont passé. Tout ce qui s'est passé à l'époque n'existe plus. Les preuves matérielles d'il y a 20 ans sont toujours là. Les preuves matérielles de l'affaire Ongien. Dans la section des armes, c'est écrit clairement. Il y a les empreintes de 2 personnes. Une est celle de Xiaongyang, et l'autre. C'est la tienne, Xiao Xianlin. Comment est-ce possible? Xiao Xianlin, les témoins et les preuves sont là. Que as-tu encore à dire? Non, je ne suis pas le meurtrier. Je n'ai rien fait de mal, j'ai travaillé dur pour atteindre la position que j'ai aujourd'hui. Je te promets 10 fois plus d'argent. Tu m'aides à faire encore une chose. 10 fois, ça ferait donc 1 milliard. Monsieur Xiao, donne-moi tes instructions. Fais-les. Disparaître tous. Xiao Xianlin.
Il a été payé par toi du début à la fin. Quelle bassesse. Et alors, c'est elle qui a voulu me nuire. Je ne peux pas rester les bras croisés, je vais vous détruire tous. Tu es vraiment un fou. Tianlin, ne t'énerve pas. Parle bien avec la police. Dégage, c'est à cause de toi. Xiao Xianlin, c'est toi le vrai coupable de tout ça. Ces actes que tu commets maintenant, c'est un crime de plus. HMPH, tant que vous disparaissez tous. Personne ne connaîtra la vérité. Tianlin, même si c'est ta sœur qui te supplie. Tu ne peux pas continuer à faire des erreurs, tu es le fils unique de la famille Xiao. Tu ne peux pas avoir d'ennui. Je n'ai pas tort, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui m'avez poussé. Qu'est-ce que tu attends? Agis. Je te conseille de déposer cette arme. Ne fais pas d'histoire, l'argent mène à la mort. Les oiseaux meurent pour la nourriture. Ma sœur. Tianlin, si tu fais ça, je vais rompre les liens fraternels avec toi. Rompre les liens fraternels, j'en rêve. Xinru, je ne peux pas te protéger. Fuis vite. Non, ma sœur, que ce soit la vie ou la mort. Je veux rester avec toi, je ne veux plus te quitter. Quelle belle relation fraternelle, je suis ému. Xiao Xinru, tu m'as abandonné pour elle. On aurait pu être au sommet du monde de la sculpture sur jade. On aurait pu avoir tout ce qu'on voulait. Je ne veux rien, je veux juste ma sœur. Je veux juste une famille. Arrête, je suis ta famille, je te donne une dernière chance, agenouille-toi et demande pardon, je peux te pardonner une dernière fois. Oublie ça, je ne m'agenouillerai jamais devant toi. Tu es méprisable et sans honneur. J'ai été ta sœur pendant plus de 20 ans, j'en ai vraiment honte. Bon, je t'ai donné une chance. Tu n'en veux pas, alors ne m'en veux pas, agis. Tu m'as oublié, moi, le directeur de la prison. Bon à rien, lève-toi vite. Il connaît les arts martiaux, je ne suis pas de taille. Alors, je ne veux plus l'argent. Attends, je t'en donne 1 milliard de plus, non, 2 milliards, 5 milliards, si tu veux. De l'argent sans vie, je ne joue plus avec toi. Si tu pars, tu n'auras pas un centime. Garde cet argent pour tes offrandes. Ça suffit, Xiao Xianlin. Tu vas te rendre tout de suite. Directeur, ça va. Xiao Xianlin, tu es vraiment fou. Dans un moment, tu ne pourras plus parler. Arrête-toi, tu es en train de commettre un crime. Un crime. Si je vous tue tous, qui saura que j'ai commis un crime? Toi, Directeur et... T'inquiète pas, ma lame a une gouttière. Dans un moment, son sang sera vidé, il ne pourra plus parler. Ne t'approche pas. Oh, ma chère sœur. Je ne veux pas te perdre, mais... c'est toi qui m'y as poussé. Xiao Xianlin, tu peux prendre ma vie. Mais je t'en supplie, épargne ma sœur et le directeur et... Maintenant tu viens me supplier. Je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Xinru, qu'est-ce que tu racontes? C'est ma vie qu'il veut. Tianlin, tu peux prendre ma vie. Mais laisse le directeur et Xinru tranquille. Vous jouez encore la comédie de la sœur devant moi. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui aucun de vous ne s'en sortira. Ongien, ne le supplie plus. Il est complètement fou. Tu peux encore parler, très bien. Alors je vais t'accompagner pour ton dernier voyage. Arrête. Le chef du village, les villageois. Comment êtes-vous arrivé ici? J'ai vu que le directeur était parti depuis longtemps et n'était pas revenu. Alors j'ai décidé de venir voir. En chemin, j'ai rencontré Hao Xingpeng. Il m'a tout raconté. J'ai immédiatement appelé tout le monde. Merci chef du village, merci les villageois. Merci à vous. Ongien, ne sois pas si distant, on est tous du même village. Oui, avant on n'était vraiment pas humains. De t'avoir traité comme ça, ne nous en veux pas. Non, non, je ne vous ai jamais tenu rigueur. Et lui, on en fait quoi? Il doit répondre de ses actes. Laisse mes hommes s'en occuper. Il a de mauvaises intentions. Ce résultat était inévitable. Allô le président, oui. Je rentre aujourd'hui pour reprendre mon poste.
Aujourd'hui c'est surtout grâce au directeur, heureusement que tu étais là. Sinon les conséquences auraient été désastreuses. Je vais faire une bannière en votre honneur et l'envoyer à la prison pour vous remercier. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Et en plus, je ne serai plus le directeur et... Je compte démissionner de mon poste de directeur de la prison. Ah bon? Alors je vous propose de venir dans notre groupe comme consultant en sécurité. À l'avenir, je ne serai que le consultant en sécurité d'une seule personne. Ah. Alors, ma sœur, mon beau-frère, nous